Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Vous allez nous suivre à Ibiza pendant 3 jours et demi. On est parti, je vous en parlais dans les dernières vidéos, on est parti pour la première fois depuis la naissance de Sandro qui va bientôt avoir 2 ans. En amoureux, on en avait, comment vous dire, plus que besoin à 1 million de niveaux différents. C'était very much needed et en même temps on était un peu genre appréhension. Genre là on est arrivé il y a quelques heures, en gros on a pris l'avion à 9h et quelques ce matin. On est arrivé à 11h, on a loué une voiture chez Hertz, genre hier soir avant de se coucher, parce qu'on s'est dit qu'en vrai ce serait quand même plus sympa d'avoir une voiture avec nous pour pouvoir être un peu tranquille et tout. Et après on allait manger dans un resto que j'avais vu en attendant le check-in de l'hôtel parce que le check-in se faisait qu'à 15h. Nous en vrai on a que des sacs à dos. Genre vous connaissez ces vols Vueling là, EasyJet et tout qui maintenant vous font payer genre 80 balles une valise cabine et je sais pas combien une valise en soute. Autant vous dire que franchement la flemme de payer aussi cher sachant qu'ici les hôtels coûtent déjà une blinde. Enfin bon, flemme. Je préfère garder cet argent pour me payer de la bonne bouffe. Donc moi j'ai pris juste ce sac à dos et j'avais peur qu'on me le contrôle même si j'ai pris les dimensions et a priori ça rentre dans les dimensions. Genre tu sais c'est 40, 20, 30 ou je sais plus quoi. Ça rentre dans les dimensions mais je l'ai blindé de ouf quand même. Mais voilà, on est venu juste avec ça donc on n'est pas trop chargé en vrai, sachant qu'on est là que 3 jours pleins donc on va finir le prog là tout à l'heure, mais en gros on aimerait faire un jour une partie de l'île. On n'est pas à Ibiza en mode fiesta, bamba, tout ça. On a plus 17 ans, mais why not sortir un soir quand même? C'est ce qu'on s'est dit, on va voir avec Roman si on chauffe. Mais sinon l'idée c'est plutôt de chiller, de se reposer parce que vous savez qu'on en a besoin. Bref voilà, je vous laisse avec les images qu'on a prises tout à l'heure. Là on vient de manger et on cherche un autre endroit pour continuer à manger. C'est-à-dire pour prendre le dessert forcément. Et écoutez, ma foi c'est plutôt très chouette. On est dans un quartier où il y a en gros plein de magasins et à chaque fois que je passe je dis à Roman genre j'ai envie de tout acheter, genre c'est exactement tout ce que j'aime, genre c'est des robes longues, fluides, simples, la déco c'est canon mais j'ai pas vu les prix. De toute façon on n'est pas là pour acheter donc on va pas acheter, en vrai on est venu avec un sac à dos donc on risque pas de faire beaucoup de shopping mais tout est très beau et il n'y a pas trop de monde donc je sais pas si c'est parce que c'est en journée que du coup c'est normal ou sinon c'est juste chouette parce que c'est un peu genre hors saison quoi. Et donc toi Ça fait 25 minutes que je cherche un glacier parce que je stresse entre 3 trucs. Prends le plus près. Non, ça marche pas comme ça. Prends celui qui a l'air le plus original. C'est ça que je cherche. Mais voilà. Roman, faut savoir que Roman, c'est un stresseur. Genre là, pour manger par exemple, il a dû mettre au moins 12 minutes à choisir son plat. Un truc, il y on était m'a dit pas. y a pas. Donc après, je vais paniquer. C'est vrai. Je vais vous faire un guide sur Instagram, donc je vous inviterai à aller checker. En fait, j'ai envie quand même de profiter entre guillemets un peu des vacances et je sais que si je dois filmer systématiquement dès qu'on fait un truc, c'est quand même pas la même chose. Donc je vais tout vous remettre sur Instagram, je vais faire un guide et je vous ferai des stories à la une avec à chaque fois les adresses. Je trouve que c'est plus pratique pour retrouver tout ça. Allez, allons manger une glace. Et après, on va à l'hôtel. Ça, j'ai encore des cernes malgré tout. Il est 19h et vous connaissez ce moment où on a fait le check-in, on s'est posé en mode non mais on va juste se reposer 5 minutes et là il est 19h. Genre on a fait, enfin j'ai pour ma part, j'étais aussi endormie mais moi j'ai fait une sieste, c'était une nuit. De toute façon c'est ce dont nous avions besoin, n'est-ce pas? La priorité était de se reposer. Donc aujourd'hui on s'est dit cet après-midi full repos comme ça, demain on enclenche les grosses soirées, le festival de Cannes. Voilà. Donc là on va aller dîner, pas très loin de l'hôtel en voiture. On va aller là-bas, on va aller se promener, marcher et manger. Et on se disait avec Roman que la meilleure partie dans les vacances et dans la vie de façon générale, c'était quand même de manger. Donc on va aller manger. Est-ce qu'on va passer les 4 prochains jours à manger? C'est la diète. Il y a des légumes, de la sauce de légumes. Ouais, de la sauce. Ouais. Que des légumes. Que des légumes. Ça a l'air trop bon. On est dans un super restaurant italien que Roman a trouvé. Et ça, c'est des gnocchis frits. Comment ça s'appelle, des gnocchos? Ah, c'est chaud encore. Et comment ça se mange ça? On doit croquer, enfin on doit les piocher dedans. On a passé une giga méga bonne nuit. À quelle heure on s'est endormi? 23h. Et pour vous dire, donc hier on est allé dîner et après on s'est baladé et il y avait vraiment 2 salles, 2 ambiances. Genre d'un côté c'était hyper calme avec des familles et tout, et d'un autre côté, genre 200 mètres plus tard, tu vois des gens qui étaient en train de souffler, enfin comment on dit?
Genre ils absorbaient l'air des ballons. Vous connaissez ce nouvel enfer sur Terre là? Ce nouvel enfer sur Terre plutôt en français. Bref, donc je veux dire vraiment la rue était à eux quoi. Et puis il y avait des espèces de bars avec de la musique et tout. Et en vrai avec Roman on s'est dit putain on a vraiment vieilli. J'ai pas envie de finir comme eux. Ouais, en fait on voyait c'est ça. J'imagine pas dans leur tête maintenant. Ah oui là ils doivent être en PLS. Ou alors ils sont toujours en soirée. Mais on s'est dit en vrai c'est rigolo quand t'es jeune et tout. Mais quand t'es vieux comme nous, n'est-ce pas, t'as envie d'autre chose quoi. Tu sais qu'on est vraiment vieux parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Comment ça? On ne sait pas ce que c'est les ballons là. Ah oui, non mais moi j'ai pas envie de savoir. Par contre là, justement, en même temps que je vous dis que je suis vraiment vieille, un cheveu blanc, 2 cheveux blancs. Moi je vais te prendre une petite gelée de... Voilà, on va aller trouver 3 cheveux blancs. Ah Roman, tu rigoles pas en plus. Toujours est-il qu'on a super bien mangé, qu'après on s'est baladé, on a marché une petite heure, c'était trop chouette franchement. Et après on est rentré parce que moi j'étais trop fatiguée. Roman était chaud pour aller prendre une bière ou un truc. Moi j'étais là en mode non moi je veux aller dormir. Évidemment on a parlé de Sandro, on a regardé toutes les photos etc. Et on est... Avant de dormir on a regardé les photos. Je me suis endormie en 5 secondes. Et donc on a fait, enfin pour ma part j'ai fait une nuit complète et on a dormi jusqu'à 9h. Donc on a dormi 10 heures. C'est magique. Donc là on est requinqués, il est 10h, on va aller prendre le petit déj. On se prépare, on va aller... dans une petite crique, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, une petite crique qui a l'air bien cool. Et là aujourd'hui on va prendre la route, on va aller sur le nord de l'île. On a réservé un resto pour ce midi parce qu'en fait il faut savoir qu'à Ibiza il faut réserver tout à l'avance. Genre ça je crois que j'ai réservé 3 jours à l'avance et encore on est en basse saison. Donc ça va, mais je pense que pendant l'été il faut que tu réserves 3 semaines à l'avance le délire. Donc bref, on va aller déjeuner là-bas. Et on va en profiter pour aller voir un peu tout ce qu'il y a autour. Il y a l'air de très belles criques, il y a un marché hippie que j'ai envie de faire. Même si je peux rien acheter parce qu'on n'a pas de place, on trouvera toujours de la place. Et voilà. Ça me rappelle quand même étrangement les routes de Corse là soudainement. Jusqu'à présent on n'avait que des routes bien droites, bien autoroutes, bien sympas. Et là on a que des routes bien... Tu vas vomir dans 5 secondes, je suis pas à l'aise. Du coup je vais lâcher mon téléphone. Le bon petit fail, on est arrivé, je vous avais dit qu'on voulait aller à un marché. Forcément on a fait la route, il n'y avait pas de marché. Là on s'est posé dans une petite crique et on a eu un peu de mal à trouver une place, mais on en a trouvé une, mais on n'a pas trouvé de place dans la crique, genre pour se poser, je vais vous montrer. Genre, disons que c'est relativement blindé, je pense qu'on peut dire ça parce que c'est assez petit. On arrive par derrière, après là il y a un petit café et là il y a quelques transats, là il y a Monsieur Roman, du coup on s'est calé genre sur une pierre. Mais au final c'est pas plus mal, on est un peu en retrait. L'eau est ma foi très bonne, on s'est baigné, là dans 15 minutes on doit bouger. Donc moi je vais profiter de ces 15 minutes pour bouquiner un peu. Ensuite on va aller déjeuner dans un endroit trop cool et après cet après-midi je pense qu'on va reprendre la route pour retrouver des petites criques sympas. Voilà le prog très stressant. Nous avons ici des choux-fleurs grillés avec rôti avec je sais pas trop quoi. C'est des des pois chiches à la harissa. Là c'est un tacos avec des crevettes et donc en gros Roman va faire son petit tacos avec pico de gallo et guacamole et là un guacamole avec une jus qui est plutôt pas dégueu. C'est sympa, bon appétit. On a fini de manger, c'était vraiment excellent, genre excellent, n'est-ce pas? On a une vie stressante. Hein. Et là, pour la première fois depuis un certain moment, après la nuit de sommeil complète, on s'affale sur un transat et on kiffe. Juste on fait rien. Et on a besoin de rien faire. Genre on n'a pas besoin de courir derrière un bébé ou de l'endormir ou de stresser parce qu'il fait chaud ou machin. Juste... Enfin, il fait un peu lourd, genre il y a des nuages et tout. C'est pas pour autant qu'il faut pas se protéger du soleil, n'est-ce pas monsieur? Oui, bien sûr. Mais il fait quand même lourd, là il y a un petit vent, ça fait du bien, mais sinon il fait quand même chaud. Là il est 15h, on a pris des transats, on va faire une sieste. Je vais même bouquiner et mon objectif du week-end c'est de finir ce livre
que j'ai commencé il y a quelques semaines, mais autant vous dire que j'ai pas trop trouvé le temps pour lire tout ça. Et voilà. Bonheur. Bonne sieste. Tu dors déjà? Ouais, mais néné. Il fait hyper chaud. Ouais, de ouf. On s'est endormi au soleil, forcément, en 2 minutes, genre littéralement. T'es en mode, on va regarder un truc, ok, moi j'ai commencé à bouquiner et en 3 secondes. Tu commences à lire une histoire. Oui, je t'ai lu une histoire pour t'endormir, j'ai lu mon livre à haute voix. Vous entendez c'est quoi? C'est des cigales? Des grillons? Signe qu'il fait très chaud, donc on s'est endormi à genre 1h, 1h30. Fait du bien. Après on est allé boire un petit truc, on s'est baigné, on a profité encore une fois de chiller. Là il est genre 18h30 je pense, 18h. On va rentrer, se préparer. Les gars, on vient de rentrer et sur la route, on a ma mère qui nous a appelés. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, j'ai littéralement des nouvelles de Sandro toutes les heures. Parfois j'essaye de pas en demander, mais quand même genre c'est au-dessus de mes forces, tu vois. Donc ma mère nous envoie des tonnes de photos, des tonnes de vidéos, il est hyper bien, il s'amuse, etc. Et voilà, c'est un bébé qui a du mal à dormir, donc là elle a réussi à lui faire une sieste aujourd'hui, ce qui est un miracle, donc c'est trop cool, il s'est endormi tout seul. Hier dans la nuit il s'est réveillé une seule fois et ça a été, enfin genre il a mis 20 minutes pour s'endormir, donc franchement ça va. Et là on l'a eu au téléphone, il était trop content, il nous a raconté sa journée et tout, c'est ouf. Enfin, et c'est là où on se rend compte qu'il a beaucoup trop grandi. Aujourd'hui il fait 22 mois et voilà, on lui parle, on lui pose des questions, il nous répond quoi. Donc bref, assez ouf. Et par contre, genre comme c'est bientôt l'heure d'aller se coucher pour lui, il était genre 19h, que voilà, pour aller coucher c'est toujours la même chose, il pleure un peu parce qu'il demande maman, il demande papa. Donc là, le fait de nous avoir eu au téléphone en plus, il croyait qu'on allait arriver, genre il attendait près de la fenêtre et disait à ma mère ouvrir la porte, machin et tout, et il s'est mis un peu à pleurer. Donc ça fait trop mal au cœur, même si encore une fois je sais que ça va et je sais qu'il est entre de bonnes mains et tout ça. C'est toujours un peu culpabilisant et ça fait toujours trop de peine de voir son bébé comme ça. Là, Roman est allé à la salle de sport, moi je vais bosser un peu, j'avais prévu de faire full jour off. Mais bon, j'ai des petits montages à finir, j'ai quelques mails importants à faire, donc je vais faire ça tranquillou, on va se préparer. Et ce soir, le programme, je vous ai dit, ouf, on avait envie de se faire bouteille de vin McDo, genre sur les rochers près de la mer. Voilà. Changement de programme, on devait manger un McDo près de la plage avec une bouteille de vin. On fait jamais. Mais vraiment, on a pris une sangria et on va dîner dans un resto qui a l'air très cool. Face à la mer quand même, donc il y en a un sur deux qui est vrai, mais une ambiance différente. Filme la bougie. Roman il a mis la bougie pour que je puisse filmer en face cam en mode c'est une ring light. Ça marche presque. Jour 3, on a mis à peu près 1h30 pour savoir ce qu'on allait faire aujourd'hui. On a essayé de chercher pas mal de spots, de plages, etc. Et on a trouvé celle-ci. Bon, en vrai c'est incroyable, mais en fait on y retourne ce soir parce que j'ai réservé un resto et c'est ici. Et en fait on n'avait pas fait gaffe. Bon bref, je vous montre. L'eau est incroyable, genre vraiment incroyable, c'est trop beau. Mais il y a quand même un peu de monde quoi. Donc là on a dû se caler dans un coin. Non, regarde ça. Nous sommes après tasse. Il est 19h pile, donc on est prêt et on va. En fait, on est exactement au même endroit que tout à l'heure. Voilà. J'espère que ça va être bon. J'ai absolument pas faim, mais je pense que la vue va être chouette. Oui. Mais pas du tout. Pareil. En plus, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles. Tu veux te regarder le truc maintenant, je le laisse là. Après. Pourquoi je suis rouge? J'ai pris un coup de soleil. Ouais. Les copains, c'est le dernier jour. On a très mal dormi avec Roman, je sais pas pour quelle raison. Il y a des mecs qui faisaient la fête, genre juste au-dessus de notre chambre jusqu'à un peu tard. On a appelé la réception, Roman a dû aller les trouver, mais c'est en mode giga fiesta, en mode techno à fond et tout.
Bref, on a ensuite un peu mal dormi et là c'est le dernier jour, on a l'avion à 19h30 je crois. Et en fait on va juste chiller à l'hôtel, à la piscine, se reposer. Moi je vous ai dit que j'avais comme objectif plutôt, de finir mon livre. J'y suis presque, donc on ne part pas tant que j'ai pas fini ce livre, quitte à ce qu'on loupe l'avion. Mais voilà, donc programme tout doux avant de retrouver Paris et notre bébé qui sera en train de faire dodo quand on rentre.